Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cette chaîne YouTube en ce dimanche 21 février. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce que veut bien nous dire la carte tirée en amont du jeu Oracle à l'écoute de vos vibrations de Sonia Choquette, ou comment éveiller et développer votre sixième sens, puisque Sonia Choquette est auteure, également guérisseuse de l'âme notamment, et puis elle est spécialiste dans le développement personnel, mais surtout dans l'éveil avec des exercices pour activer notre glande pinéale et éveiller notre sixième sens. La carte que j'ai tirée en amont, la voici, c'est prenez en note le chiffre 34, 3 plus 4, 7. Alors prenez en note, bien sûr, c'est l'histoire de ce personnage qui semble très inspiré, relié à ce qui l'entoure, entre ciel et terre. On voit autour de son visage cette illumination, cette inspiration. Et puis, il est en train de noter ce qu'il ressent. Et cela, c'est un exercice fabuleux pour développer ce sixième sens, mais aussi pour être capable, si vous voulez, être dans la capacité d'entendre ce que vos guides peuvent vous transmettre. Lorsque l'on est dans un calme intérieur, lorsque l'on va marcher dans la nature ou au bord de l'eau, eh bien, on se plonge finalement dans un état méditatif. Alors, vous pouvez également être dans un état méditatif en créant, en faisant un mandala, en dessinant, mais également en écrivant, puisque à cet instant, vous êtes dans l'observation de vos ressentis, de tout ce qui vous parvient avec vos capteurs, c'est-à-dire que nous sommes des êtres divins, incarnés, donc des êtres humains divins, et à partir de là, nous avons des antennes qui nous permettent de capter ce qui nous entoure, de ressentir les vibrations extérieures, les vibrations des animaux, des végétaux. Et cela, lorsque vous êtes dans ce calme, cet état, vous pouvez capter davantage et bien sûr analyser vos ressentis d'une manière plus juste. Prenez en note, c'est-à-dire que c'est sortir de cette journée qui était bien sûr comme les précédentes sur un rythme un peu fou et se poser le temps d'écrire ce que nous avons ressenti en vivant telle situation, en ressentant tel événement. Même s'il n'y a pas eu quelque chose de particulier, nous avons été dans la mesure d'observer ce qui nous a entourés et de ressentir ce que cette analyse nous faisait vivre. Un petit carnet que j'ai souvent avec moi, que je trimballe dans tous mes voyages, on va dire, qu'ils soient des voyages initiatiques ou des voyages pour mes déplacements à travers toute la France et au-delà pour les soins énergétiques que je pratique, mais aussi pour les nettoyages de lieux. Eh bien, ce carnet, voyez-vous, lorsque je fais beaucoup de routes, eh bien, entre chaque soin, je prends le temps
de me laisser inspirer. Et là, c'était un moment où, dans ma tête, j'ai vu cet aigle et je me suis dit, oui, là, il faut vraiment que tu arrives à prendre de la hauteur. L'aigle n'est pas mon animal totem, c'était un animal allié qui est venu à cet instant T m'apporter ce message. Et il se trouve que lorsque j'ai conscientisé cela, je me suis dit, oui, cette situation-là m'a bouleversée. Il est utile que je me pose, que je réfléchisse et que je laisse partir les émotions liées à cet événement que j'étais en train de traverser. Dans les rêves également, lorsque mes guides me parlent, je note certaines choses. Alors je mets souvent de la couleur parce que la couleur c'est la vie, c'est pour moi le mouvement. Et me sont venus des mots. Ces mots-là, je les ai notés bien sûr, et puis il se trouve que dans la journée qui a suivi, eh bien je suis tombée sur une situation avec de jeunes enfants qui me demandaient plusieurs significations. Alors il y a eu la liberté, je l'avais noté, les connaissances et le savoir, où est-ce qu'on pouvait se procurer ces connaissances et ce savoir, parce que ces enfants avaient souvent ce que l'on appelle les terreurs nocturnes et ne pouvaient pas forcément savoir comment s'en libérer. Donc nous avons fait ce travail en notant tout ce qui dans leurs souvenirs était douloureux. Nous l'avons noté et nous avons entouré tous ces mots de couleurs et nous avons formé comme un gros nuage avec toutes les émotions. Et nous avons fait partir au fur et à mesure des dessins, un petit peu imaginés comme une bande dessinée. Nous avons fait partir petit à petit ce nuage en expliquant où est-ce que nous pouvions justement trouver du réconfort lorsque ces cauchemars pointaient le bout de leur nez. Alors, il y a un enfant qui m'a dit, mais oui, je dois être plus calme et j'arriverai en étant calme à trouver la force nécessaire, la sagesse nécessaire et je vais, tu as raison Mathilde, mettre un peu plus de joie dans ce que je vis chez moi. Parce que je suis en train de remarquer que j'ai tendance à focaliser sur ce qui me blesse, parce que je suis susceptible, et je ne vais pas directement vers ce qui me procure de la joie. Alors cet enfant qui avait vécu un drame de vie en perdant ses parents dans un accident, a commencé à mettre de la couleur sur ses émotions. Il a commencé à prendre des notes sur ce qu'il ressentait un petit peu tous les jours en allant dans tel lieu, en se déplaçant dans tel autre, auprès de telle et telle personne. Et le fait de noter, de dessiner, d'apporter un peu de légèreté parfois à ce qu'il vivait, eh bien, il a pu se reconnecter à son soi supérieur et entendre vraiment ce qu'il pouvait intuiter, ce qu'il pouvait ressentir et qui n'était pas forcément visible ou perceptible par les différents organes que l'on a, ou même je dirais par la communication pure, c'est-à-dire qu'il avait beau poser des questions aux adultes qui l'entouraient, il n'avait pas nécessairement besoin de ces réponses, on va dire, qui étaient bien sûr là pour le réconforter, mais lui ce qu'il voulait c'était comprendre pourquoi la vie
peut basculer et ce qu'il peut faire pour vivre avec cette situation douloureuse. Parce que, bien sûr, il est nécessaire de trouver des solutions pour chacun d'entre nous, puisque j'insiste toujours sur le fait que nous sommes tous uniques et que ce qui convient à une personne ne va pas forcément convenir à tout le monde. Lorsque vous écoutez ces petites vidéos, il y a certaines personnes qui vont se sentir vraiment intéressées par ce qui est raconté, parce que ça va leur parler en fonction de ce qu'elles vivent. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont dire, oui, bon sang, pas forcément, c'est un sujet que je crains un petit peu d'aborder. Et nous avons tous ce libre arbitre. Le simple fait de nous écouter, nous allons nous autoriser à créer un lien plus étroit et plus profond en même temps avec ce qui nous entoure, mais également avec ce que nous sommes. Lorsqu'une personne me contacte pour prendre rendez-vous, au son de sa voix sur mon répondeur, par exemple, je capte déjà des éléments. Je rappelle cette personne et là, je ferme automatiquement les yeux parce que je sais qu'en fermant les yeux, vont s'ouvrir et s'éveiller d'autres sens qui prennent le relais lorsque je ne capte plus avec mes yeux, je fais appel à mon troisième œil et je peux ressentir la détresse ou les émotions diverses de ces personnes. Je peux même capter l'intention de ce futur client. Et à partir de là, nous sommes sur un chemin qui est juste parce que je peux immédiatement, en m'autorisant à m'écouter et à noter ce que la voix de cette personne m'inspire, ce que son être dans sa communication me dévoile, eh bien, à 99,99%, je tombe pile sur ce que nous allons être amenés à travailler ensemble, puisque je dis toujours que c'est en ça une collaboration. C'est important que la personne qui me contacte sache pourquoi elle le fait et ce qu'elle attend justement de ce travail de développement qui va être mis en place. Prendre des notes, c'est porter un regard plus juste sur ce qui est autour de nous, pour que justement les émotions, plutôt que de nous envahir, puissent être canalisées et pour que l'on puisse avancer vers une route beaucoup moins sinueuse. C'est-à-dire que lorsque l'on s'éveille, que l'on commence sa journée, on peut en effet décider de la passer la tête dans le guidon. Notre siècle l'impose un petit peu avec un rythme assez fou, en tout cas effréné pour beaucoup d'entre nous. Et lorsque l'on arrive à se poser et à prendre juste quelques notes, nous sommes déjà dans cet état méditatif qui permet la pause de tout ce que nous ressentons et qui sont importants. Parce que nous avons souvent le réflexe d'agir machinalement, action-réaction, et que parfois, il est bien utile d'écouter, d'observer et de laisser venir à nous tout ce que l'on capte, mais également tout ce que l'on va canaliser. Un médium, qu'est-ce que c'est? Un médium, c'est
un être vivant qui communique avec les esprits. C'est une définition qui est simple. Et pourtant, beaucoup de personnes intriguées vont jouer aux apprentis sorciers en disant voilà, moi je vais prendre une plaquette de Ouija, je vais faire mon expérience et vont venir à moi les esprits et nous allons pouvoir communiquer parce que nous avons un outil, ce fameux Ouija. Alors, je le déconseille fortement parce que même s'il est vrai que chaque individu incarné sur Terre peut communiquer avec ce qui l'entoure, c'est un véritable travail. C'est-à-dire que ne s'improvise pas un médium en faisant n'importe quoi avec n'importe qui. C'est quelque chose qui vient à vous souvent sans que vous l'ayez demandé. Vous avez votre libre arbitre pour travailler ces perceptions pour qu'elles soient de plus en plus claires. Vous pouvez également dire non, ça c'est pas pour moi. Si vous faites le choix premier de vous en occuper, le travail commence. C'est-à-dire que vous êtes avec vous dans une objectivité telle que vous ne pouvez retranscrire ou retransmettre uniquement ce que vous percevez. Et il me paraît important, voire même primordial, d'expliquer aux personnes qui viennent pour une séance de médiumnité par exemple, que vous expliquiez très justement, très franchement, avec beaucoup, on va dire, d'honnêteté, bien sûr, quelles sont vos capacités, mais aussi qu'il est nécessaire de vérifier ensemble, cette personne et vous-même, la véracité de ce que vous percevez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent de vous, surtout lorsqu'il y a eu un drame de vie, une douleur, un deuil, la perte d'un être cher. Ces personnes vont venir remplies d'espoir pour que vous puissiez les soulager et leur dire qu'un tel, une telle avec qui vous êtes rentré en contact va bien. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. On ne fait pas, voilà, je veux rentrer en contact avec une telle. Hein. Donc je le précise parce que je reçois parfois des mails qui m'invitent à m'interroger justement sur cet état de fait. Et par exemple, ma médiumnité, je m'en sers pour guider les personnes sur un chemin plus lumineux parce que je vais enlever les voiles, enlever les difficultés, les questionnements sans fin et permettre à cette personne d'y voir plus clair dans sa vie. Et tout cela, c'est un véritable travail, oui. C'est-à-dire que je ne reçois pas, je n'intuite pas pour cette personne des choses pour les lui dire directement. Je vais l'amener petit à petit avec bien sûr sa volonté vers ce qui est plus facile pour elle, vers ce qui va lui permettre de se défaire de ce qui lui est inutile à présent pour aller vers une vie plus paisible et bien sûr vers la joie et un plus grand bonheur à vivre au plus proche de sa vérité. Prenez en note, cette carte nous rappelle l'importance
une fois de plus de s'écouter, c'est-à-dire que vous pouvez être entouré de personnes qui vont vous dire mais non, je pense que tu devrais, tu peux, etc. Si vous ne l'avez pas vous-même intégré auparavant, ça va être compliqué d'y accéder. Et si vous ne souhaitez pas accéder aux projections des autres sur vous, vous allez vouloir mener votre propre chemin, et pour le mener à bien, il est primordial là encore de vous écouter, et on s'écoute bien mieux en écrivant nos émotions, nos ressentis, que en les faisant passer autour de nous, en les laissant de côté pour passer à autre chose. C'est une fois de plus une question de choix qu'il revient à chacun d'entre nous. Et si vous faites cet effort de vous concentrer pour réceptionner les messages, vous allez très vite vérifier que cela va vous aider dans un quotidien bien plus que ce que vous auriez pu l'imaginer. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette petite capsule vous aura permis peut-être de trouver des réponses à vos interrogations. N'hésitez pas, bien sûr, à me contacter. Mes coordonnées sont en dessous de cette vidéo. À partager, bien sûr, et puis à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt.